Bonjour les amis, bienvenue chez Lux Gears. Regardez ce que je vous présente aujourd'hui, la Panamera Turbo SI Hybrid. Une des Porsche les plus puissantes que vous pouvez acheter aujourd'hui. Elle fait 782 chevaux, 1000 Nm, c'est une folie. Moi je vous invite à venir avec moi la tester vite fait. On n'a pas beaucoup de temps, c'est parti. Alors cette couleur est juste magnifique, hein. Comme je vous l'ai dit, ça s'appelle Golden Madeira ou Madeira Gold plutôt. Ça va super bien avec cet environnement automnal, c'est vraiment magnifique. Franchement, j'ai rarement eu un coup de cœur pour une voiture comme ça à la présentation, mais là je dois dire que c'est une voiture superbe, à la fois par son look, ses specs et ses performances. C'est une voiture qui est assez dingue. Je vous rappelle, hein, 782 chevaux, 1000 Nm, le 0 à 100 en 2 secondes 9 et 325 km/h. Vous allez me dire, ça sert à quoi aujourd'hui? Peut-être pas à grand chose, mais je vous assure que l'expérience au volant sur Autobahn, cette sensation de réserve de puissance, cette capacité d'accélération complètement dingue, eh bien c'est une expérience exceptionnelle. Vraiment dingue, 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 dingue. Alors les amis, on est à bord d'une des Porsche les plus puissantes de la production. 782 chevaux, 1000 Nm. 1000 Nm. Donc on vient juste de prendre le volant. On est dans une zone limitée pour l'instant. La voiture vient juste de chauffer. On a démarré en mode sport parce qu'on voulait écouter le moteur. Sinon, en démarrant en électrique, c'est trop silencieux. Et voilà, on voulait avoir déjà des émotions. Je vais quand même passer dans les specs tout de suite, comme ça c'est fait. On a une voiture avec, c'est une plug-in hybride sportive, 25,9 kWh de batterie, ce qui est assez important, hein. Ça lui permet d'avoir déjà tout son couple, sa performance et une autonomie théorique de 88 km, ce qui est, donc on fait pas mal du tout. Alors au niveau de la performance et des choses techniques, le truc le plus impressionnant, c'est la fameuse suspension Active Ride que vous avez sûrement déjà vu sur des images Porsche ou peut-être d'autres essais, où c'est une suspension qui est pilotée roue par roue indépendamment et qui dispose, donc chaque amortisseur dispose de sa propre pompe hydraulique. Ce qui fait que cette voiture, elle arrive à virer à plat. Elle arrive à ne pas piquer au freinage, à ne pas se cabrer à l'accélération, puisque tout est contrôlé. Et il y a d'ailleurs des images qui sont super impressionnantes où on voit la voiture qui roule sur une route défoncée. Il y a les roues qui vont dans tous les sens et la carrosserie est complètement stable, horizontale. C'est vraiment impressionnant. Donc il y a ça, il y a aussi bien évidemment les 4 roues directrices. Il y a le Porsche Torque Vectoring Plus, c'est-à-dire le différentiel arrière piloté qui donne donc le vecteur de couple pour aider la voiture à pivoter lorsqu'elle est en virage, en accélération. Enfin bref, c'est le superlatif du superlatif. Et là, on démarre au volant de cette voiture. Alors, je disais à mon copilote qui me filme que j'étais à peine occupé à effleurer l'accélérateur sur une portion d'autoroute illimitée. Et on se parlait, on était à 160, 170 et il ne s'en rendait pas compte. Donc c'est vraiment à la fois une voiture qui est hyper performante et aussi hyper confortable. Et c'est d'ailleurs ça le point d'orgue de cette voiture. C'est comme ça que Porsche la met en avant. Ils disent que c'est la voiture, la berline luxueuse la plus performante au monde, et je pense qu'ils n'ont pas tort. En plus, elle vient de battre le record de la Nordschleife, donc au Nürburgring.
Je vous parle, il y a une camionnette derrière moi qui s'impatiente parce que je suis à 150 et on est sur une position limitée. Donc je vais un petit peu accélérer, je vais lui faire plaisir, je vais pointer à 200, voilà. Comme ça, je suis à presque 200, voilà. Je suis à 200 et je vais continuer à vous parler tout en roulant à 200 sur l'autobahn. Oui, il ne m'embête plus. Et donc c'est une voiture qui est hyper performante. Et on ne se rend pas compte à quelle vitesse on roule. D'ailleurs, voilà, je suis à 200 km/h, vous pouvez le voir. Je vous parle en toute décontraction parce que cette voiture est hyper stable, hyper confortable. Et on va découvrir de quoi elle est faite au cours des quelques heures qui nous restent devant nous parce que malheureusement, on va devoir tester 4 voitures. Ouais, je sais. Malheureusement, on va devoir tester 4 Porsche sur la journée. Je suis désolé. Mais oui, on va devoir tester celle-ci. On va devoir tester la Panamera GTS et puis encore 2 autres Macan. Donc oui, je dis malheureusement parce que j'aimerais bien vraiment rester avec cette voiture et la découvrir dans ses détails parce que c'est tout bonnement incroyable. En plus, celle-ci, elle est magnifique. La couleur, c'est le Madeira Gold. Cette couleur dorée profonde, un peu plus foncée, est vraiment magnifique. Les jantes sont exceptionnelles. Alors oui, je vous parle des jantes parce que ce sont des jantes de 21 pouces, si je me souviens bien, qui ont l'écrou central Porsche. Donc ça peut paraître un peu, on va dire, superflu sur une berline d'avoir un écrou central. On a discuté avec les responsables produits, ils nous ont dit oui, il n'y a pas de raison technique à ça, c'est pas pour gagner du poids ou gagner du temps en changeant les roues, c'est pour le look. Parce qu'une voiture qui a des roues à écrou central, eh bien, on arrive à faire des jantes beaucoup plus jolies, beaucoup plus, on va dire, racées. Donc c'est ça la raison. Mais regardez la couleur de ces jantes, elle est magnifique. Là, je vais me concentrer sur la conduite. Je vois que l'autoroute se dégage devant moi. Je ne sais pas si je vais arriver à faire la top speed aujourd'hui, 325 km/h avec le vent qui fait. Allez, Sport Plus et à fond. Ah oui, ça part bien. Ah, ça part à 180. Waouh, 200, 220, 240, 250, 260, 270. J'ai dû arrêter parce que ça commençait à pas être très raisonnable. Je crois que j'ai atteint 280. J'ai pas eu le temps de regarder. Je sais pas, Kim, tu as vu? Non. Et voilà, ici on est limité à 100 km/h. C'est la magie de l'Allemagne, hein. On a des portions comme ça, illimitées. Bon, on peut taper le 300, là j'y étais presque. Hein. Cette vidéo vous est proposée par Petro Center à Luxembourg. Alors les amis, on fait une petite accélération, je m'arrête vite fait. Je n'ai pas le temps de voir le cruise control, mais c'est juste pour vous montrer. On va faire un 0 à 100. Vous êtes prêts? C'est parti? C'est parti. Wow 100. Oh, c'était violent, hein. On a senti les 4 roues qui mordaient le bitume. C'était incroyable. C'est incroyable à quel point ça accélère ce truc. Franchement, je crois que c'est une voiture qui combine tout parce qu'elle est rapide comme c'est pas possible et elle est confortable. Parce qu'on a justement cette suspension Active Ride qui nous donne, il n'y a qu'à régler ici, voilà, là je suis en sport, si je me mets en hybride, là, je suis ici regardez l'écran, je suis en suspension normale, donc ça veut dire que c'est un petit peu, comme on a l'habitude de dire, Dr Jekyll et Mr Hyde, parce que c'est la voiture qui peut tout faire. Bon, évidemment c'est un gros truc, c'est lourd, c'est très cher, mais bon, ceux qui peuvent se le permettre, vous avez bien de la chance. Alors les amis, je viens de passer le volant à mon copilote et il est vraiment chanceux parce qu'il a des chouettes routes. Moi, j'ai eu que de l'autoroute. Bon, j'ai fait la petite pointe comme vous avez vu là, mais ici, allez, je vais vous le montrer. Bon, c'est lui qui conduit, hein, donc c'est lui qui fait les excès de vitesse, c'est pas moi. Mais regardez, c'est pas mal. C'est pas l'endroit idéal pour rouler avec cette voiture parce que je vous le rappelle, 782 chevaux et 1000 Nm. Mais regardez-moi cette route qui est magnifique. On a juste envie d'appuyer. On n'appuie quand même pas trop. Hein. Donc,
j'ai du mal à garder la caméra à droite. Il vaut mieux que je ne regarde pas dans la caméra, sinon je vais attraper mal de tête. Mais oui, cette voiture est incroyable. Alors, je vais continuer sur mes impressions de conduite qui étaient finalement des impressions de conduite autoroute. Mais c'est vraiment la voiture qui a la force tranquille, comme on dit. Elle a une réserve de puissance qui est tout bonnement incroyable. Et on en discutait entre les prises. C'est vraiment le meilleur des deux mondes parce qu'on a à la fois le son et cette vibration qui est prenante, qui vous prend aux tripes du V8 biturbo et l'instantanéité du moteur électrique qui nous permet au moindre petit coup d'accélérateur de repartir comme une balle. Comme vous avez vu, on a fait un démarrage départ arrêté, on a fait un 0 à 100, même un tout petit peu plus que 100. C'était tout bonnement incroyable. Cette voiture a des capacités dingues. Honnêtement, j'ai jamais roulé avec une voiture qui marie aussi bien les aspects performance et confort. Merci madame, on n'a pas besoin de vous. Et donc, ouais, on est tous les deux occupés à se dire qu'on rentrerait bien à Luxembourg sans rendre la clé. Hein, Ouais, c'est ça. parce qu'on est venu en 911 et en Macan, mais celle-ci, on la changerait bien contre les deux autres, tellement elle est impressionnante. Et puis, la finition de cette voiture est vraiment magnifique. Regardez, je vous mets ici les détails. On a ici une finition carbone avec des inserts cuivrés, ou même, oui, dorés, puisqu'il se marie avec... Je vais accélérer quand même. Ah oui, il me dit qu'il va accélérer, donc je me tiens. Attention, c'est parti. Wow, ça part vraiment fort. Mais je dirais que c'est même pas brutal. C'est feutré, la façon dont elle accélère. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que les sensations au niveau du corps ne sont pas les mêmes qu'on a au niveau de la vision. Je m'explique. La vision nous dit qu'on va terriblement vite et le corps, en fait, il le ressent moins et je pense que c'est grâce à l'Active Ride. Pourquoi? Parce que l'Active Ride empêche la voiture de cabrer à l'accélération et aussi de rouler, comme on dit, et de tanguer. Et on a un niveau de confort qui est assez impressionnant, une tenue de la caisse qui est un peu irréelle en fait, et c'est juste la vision qui est en déconnexion avec ce qu'on ressent. Alors vous allez me dire, c'est dangereux dans la mesure où ça pousse au crime, parce tout à l'heure quand on était sur l'autoroute en fait, j'étais occupé à parler à mon co-driver, et on était à 200, et on ne s'en rendait pas compte, hein. Donc autoroute allemande, délimitée. Alors oui, j'en profite pour vous montrer le dessus des instruments de bord, ce que moi j'appelle le bonnet, parce qu'il n'y a plus de casquette. Voilà, la casquette est partie. Honnêtement, j'aime pas, c'est pas beau. J'aurais bien aimé qu'il y ait ici au-dessus une belle petite casquette. Ça flash, Ah, on n'est pas trop vite. hello, Mister le radar, on s'est pas fait avoir. Ouf, parce que c'est une zone 30, attention, avec une voiture qui a 1000 Nm, on est vite à des vitesses stratosphériques. Alors j'en profite pour vous montrer ici le tableau de bord. Et vous voyez ici, c'est marrant parce que le conducteur, il ne voit pas. Donc de son côté à lui, ici c'est sombre, mais dès qu'on arrive devant, le passager, il se découvre à nous. Donc moi, si je veux, je peux regarder un film, YouTube, ce que je veux. Je mets mes écouteurs. Et le conducteur il conduit et moi je m'amuse. Alors ici l'intérieur, je vous montre la finition, elle est vraiment très très belle, c'est sobre. Moi ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a des accès directs, ce sont des touches haptiques, donc c'est-à-dire il faut légèrement appuyer et c'est en fait, vous voyez, c'est toute la dalle qui bouge. Donc quand j'appuie, c'est toute la dalle qui bouge, mais comme elle détecte que j'ai appuyé ici, eh bien elle active cette fonction là. Pareil pour la température, on peut vraiment bouger. Et je trouve que c'est super intelligent de la part de Porsche d'avoir mis des accès directs pour ce qui concerne tout ce qui est la clim. Alors on a aussi la radio ici, le volume qui est accessible à la fois aux conducteurs et aux passagers. Donc ça c'est bien. Le volant il est juste magnifique, hein. Regardez le volant Porsche ici avec les modes de conduite qui sont là. Ici à droite,
Avec cette molette-ci, on gère le tableau de bord et avec celle ici, on gère le volume de la radio, les postes. Le cruise control, il est là, c'est un peu spécial mais il est très bien fait. Et puis on a les commodos classiques, essuie-glace à droite, clignotant, phare à gauche. Bref, c'est vraiment bien. Regardez cette finition, elle est vraiment parfaite, quoi. C'est impressionnant. On a un toit ouvrant panoramique, des sièges arrière. C'est une 4 places comme vous voyez avec des sièges semi-baquets à l'arrière. Les gens, ils ont ici derrière leur propre menu. Ah, ça c'est très joli ici, c'est quoi? C'est oui, leur propre gobelet qui est assez bien joliment fait. Voilà. Donc belle auto. Ah oui. Ah oui, bah regardez ici sur le bord de la boîte à gants, on a ce fameux carbone doré. Il est absolument magnifique. En plus, il est en finition satinée. J'aime assez bien ça. Alors, la coudoir centrale ici révèle un petit emplacement pour mettre le téléphone ou autre chose. Non, le téléphone, il vient ici en fait. Regardez, le téléphone, il va là parce qu'il y a le chargeur à induction ici avec les deux prises USB que vous voyez peut-être. Voilà. Non, c'est vraiment top. Ah oui, regardez maintenant le levier de vitesse, si on peut appeler ça comme ça, a migré sur la planche de bord. Et à la gauche, ici, il y a le bouton de démarrage qui n'est plus la clé. Et j'aime beaucoup aussi l'Alcantara dans le pavillon. Ici, on a le bouton SOS, l'ouverture du rideau pour occulter le toit panoramique et pour l'ouvrir ici, et puis les lumières. Donc on peut activer les lumières comme ça. Et celle de l'arrière aussi. Voilà. Bref, voilà, on a fait le tour de cette voiture. Malheureusement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au niveau sensation de conduite, on n'a pas pu vraiment profiter de la mettre sur des routes où on peut l'exploiter. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout faire. Comme je vous ai dit, sur la journée, on va tester 4 voitures. Là, on va terminer. On a commencé avec la plus puissante, hein, la Turbo SI e-Hybrid. On va passer sur la Panamera GTS et puis on aura 2 Macan à tester. Donc, malheureusement, je termine vite fait cette vidéo ici parce que j'ai pas la possibilité de passer la voiture plus en revue. Je vous mets les specs, je vous mets tout ce qu'on a reçu. Encore une fois, je vous rappelle, elle a le record Nürburgring en 7 minutes 24 secondes. C'est le record de sa catégorie. Bon, c'est pas exceptionnel par rapport à des voitures comme des hot hatch comme la Civic Type R qui le fait en à peine 15 secondes de plus. Mais 15 secondes, c'est énorme quand même. Et puis, il ne faut pas oublier que cette voiture accélère comme c'est pas possible. Allez les amis, ciao, ciao, à bientôt. N'oubliez pas les likes, les dislikes, les commentaires, les partages et les abonnements. Ciao, 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 ciao.